Bonjour les amis. Alors, petite vidéo pour faire valoir ses clés de droit et qui sera transmise au service compétent. Voilà, une voiture que nous avons louée sur la Côte d'Azur pour notre semaine de vacances. Bien sympathique la Côte d'Azur, avec ses petites routes sinueuses, montagneuses. Voilà, donc véhicule que nous avons loué chez Azur Urban Location à Fréjus, agence que je déconseille très fortement du fait de son propriétaire assez comment dirais-je, pas très honnête on va dire. Voilà, un petit tour du véhicule. Donc là je vous présente l'avant du véhicule. Donc outre le défaut de carrosserie qui ne me gêne pas plus que ça, si la voiture roule, si la voiture roulait, voilà, c'est pas trop gênant. Les phares qui sont complètement opaques, donc voiture qu'on ne peut pas trop utiliser la nuit parce que l'éclairage, eh ben, ce n'est pas très conforme. Donc je me demande même comment cette voiture a pu passer au contrôle technique, parce que ça n'éclaire pas du tout. Donc on rentre avant la nuit et puis on part quand il fait jour. Et on roule pas très loin, on reste dans le coin parce que j'ai pas envie de me faire arrêter par la police très nombreuse. D'ailleurs nous avons été à Monaco et nous avons été reboulés à l'entrée de Monaco puisque la voiture n'était pas conforme à leur éthique. Chose que je peux bien comprendre. Donc voilà. Un petit flanc droit du véhicule. Voilà, il faut frotter un petit peu. C'est une voiture qui a frotté un petit peu, c'est pas très méchant. Le Loir m'a dit que c'était pas très gênant, ça roulait quand même. Donc là, vous voyez bien. Il m'a aussi dit que la voiture était passée au Karcher avant, d'où les défauts électriques. Je doute fortement qu'elle soit passée au Karcher cette voiture, vu l'état de propreté. Petit flanc gauche. Voilà. C'est un peu pété de partout. Oh, le beau toit panoramique. Voilà. Ouais, il y a des bosses un peu partout. En contre-jour, elle paraît belle. C'est vrai qu'elle paraît belle cette voiture en contre-jour. Elle paraît de loin. Alors autre chose, c'est pareil, le coffre. En fait, la roue de secours, elle est dans le coffre, ce modèle-là. Ou même si elle est en dessous, de toute façon, il faut ouvrir le coffre pour pouvoir y accéder. Donc le coffre, oui, il est entre-ouvert ou entre-fermé, je sais pas comment vous l'entendez vous, mais le coffre il est bloqué. Donc d'après le vendeur, c'est un défaut électrique, un court-circuit qui m'a dit. C'était pas très gênant, sauf que on peut pas mettre les bagages dedans. Quand on part en vacances, on a des bagages, donc on les met à l'arrière. Si on vient à crever, on n'a pas de roue de secours. Voilà. Donc les feux stop ne fonctionnent pas. Enfin, elles fonctionnent. Le feu stop ne fonctionne pas à l'arrière droite, il me semble. Je vais vous faire voir ça tout à l'heure. Le clignotant ne fonctionne pas à l'avant droite. Il y a un bruit de roulement arrière à partir de 60 dans l'habitable qui devient infernal. En fait, on roule avec une boîte de Doliprane. Ça nous revient plus cher en Doliprane qu'en essence, sinon. Enfin, en diesel. C'est un diesel. Ça nous revient plus cher en Doliprane qu'en carburant. C'est phénoménal. Je vais vous démarrer la voiture pour vous mettre les feux stop, les clignotants, tout ça. Enfin, les feux stop, on va pas pouvoir le voir puisque je ne peux pas appuyer sur la pédale et me mettre derrière en même temps. Donc là, voiture démarrée. Donc là, j'ai mis le clignotant. Rien qu'au bruit, déjà, on se doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais pas pour les connaisseurs, c'est qu'il y a une ampoule de grillé ou à l'avant ou à l'arrière quelque part. Donc on va faire le tour du véhicule. Oui, je devrais m'estimer heureux puisque le véhicule démarre bien. Il roule bien. Donc je devrais m'estimer heureux. C'est moi qui suis un client de mauvaise foi. Voilà. Donc je descends du véhicule, je fais le tour pour vous montrer les clignotants. Voilà. Ça fonctionne pas à l'avant, disons. Curieux ça. On va aller voir derrière. C'est pas un montage, c'est pas un trucage vidéo, je suis pas assez calé pour ça. L'arrière, c'est bien, il fonctionne. C'est pas mal, il fonctionne bien à l'arrière droite. Un peu rapidement, signe qu'à l'avant, c'est qu'il y a un défaut. Voilà, l'ampoule grillée. Mais il n'y a même pas de boîte d'ampoule dans la boîte à gants. De toute façon, la boîte à gants elle est bloquée. On ne peut pas l'ouvrir. Les papiers sont dedans, mais la boîte à gants, on ne peut pas l'ouvrir. Donc, je sais pas comment on fait. Si on se fait arrêter, on n'a pas de papier. Ou alors, il faut ouvrir
Ah ouais, d'accord, si, j'ai compris. Il faut un pied de biche. Mais il ne nous l'a pas fourni. Ah, il a oublié de nous fournir le pied de biche. D'accord, bah c'est pareil que le coffre en fait. D'accord, d'accord. Ok. Bon, c'est pas grave. J'espère qu'on n'aura pas besoin de l'ouvrir. De toute façon, la voiture elle reste là. Hein. Vous doutez bien qu'elle va juste descendre par le bord de mer, remonter. On va éviter de visiter le coin, c'est dommage, hein, mais on aura peut-être d'autres occasions de le faire. Voilà, un peu des vacances gâchées un petit peu. Faute à un loueur pas très honnête. Donc je vous déconseille très fortement cette agence de location. Azur Urban Location à Fréjus. Voilà, voilà. Allez, à bientôt les amis. Si, encore une chose que j'oubliais, évidemment. Donc voilà, je vais vous faire voir autre chose. Là, c'est le siège passager, ça. Vous voyez? Voilà où ma femme est assise. Bon, je vous fais pas de dessin, hein. La Côte d'Azur, ce sont des routes très escarpées, montagneux, ça monte, ça descend. Donc en fait, elle met le pied sur le tableau de bord. Vous voyez? Pour éviter de se retrouver dans le pare-brise ou au fond du siège. Mais non, c'est pas dangereux. Non, non, il m'a dit que c'était pas dangereux. Donc voilà, voilà. À vous de vous faire votre propre idée.